Bonjour, bonjour à mes chers champions de CE2 de Kaizen School. On se rencontre aujourd'hui pour une nouvelle discipline, une discipline qui engendre toutes les autres disciplines. Réussir une dictée, c'est utiliser tous les acquis. Alors, attachons nos ceintures et allons-y pour bien préparer une dictée. Quels seront nos objectifs? Savoir orthographier correctement des mots, repérer les accords au sein du groupe nominal, que ce soit en genre, masculin ou féminin, ou en nombre singulier ou pluriel. Repérer les accords entre le sujet et le verbe, et bien sûr, faire attention à la conjugaison des verbes, à la nature des mots, pour bien réussir sa dictée. Commençons par le premier paragraphe. Les enfants jouent dans le jardin. La cloche du goûter sonne. Ils se rassemblent devant la porte de la cuisine. Marie s'approche. Elle leur donne une tartine à chacun. Bon, observons ensemble la première phrase. Les enfants jouent dans le jardin. Le sujet, c'est les enfants. C'est pluriel. J'écris alors le verbe au pluriel. Regardez bien les terminaisons. La deuxième phrase. La cloche du goûter sonne. Le sujet, c'est la cloche du goûter. C'est singulier. Le verbe aussi prend la terminaison du singulier. La troisième phrase. Ils se rassemblent devant la porte de la cuisine. Il, c'est pluriel. Le verbe s'écrit à la troisième personne du pluriel. Observons bien les terminaisons. Marie s'approche. Marie, c'est singulier. Le verbe prend la terminaison de la troisième personne du singulier. Elle leur donne. Elle, ça remplace qui? Ça remplace Marie. Donc, c'est toujours singulier. C'est toujours la même terminaison pour le verbe donne. C'est eux. Une tartine à chacun. Et attention, à, c'est la préposition. Donc, elle s'écrit avec un accent grave. Et c'est ouvert. Je dis à. Je passe maintenant au deuxième paragraphe. Toujours, je fais attention à la nature des mots, aux accords du sujet, du verbe au sein des groupes nominaux. Commençons par la première phrase. Au petit matin, les pêcheurs rentrent de la pêche en mer. Le sujet dans cette phrase, c'est les pêcheurs. Donc, c'est pluriel. Le verbe rentre s'écrit à la troisième personne du pluriel. Je fais attention à l'orthographe des mots. Alors, pêcheur, pêche s'écrivent avec des accents circonflexes. Les bateaux, donc bateau, c'est un nom qui prend au pluriel un X. Et le verbe s'écrit aussi au pluriel. La terminaison sera ENT. Au port, port, c'est avec T à la fin. Je fais attention aux lettres muettes. Donc, j'essaie de penser à d'autres mots de la même famille où j'entends la lettre finale. Sur
Sur le quai, la foule se presse. Donc, la foule, c'est le sujet, c'est singulier. Le verbe s'écrit à la troisième personne du singulier. La terminaison, ça sera E. Pour assister. Pour, c'est quoi? Pour, c'est une préposition. Donc, assister, c'est un verbe qui est écrit ici après une préposition. Comment on écrit un verbe après une préposition? Réfléchissez bien. Très bien. Donc, une règle à très bien retenir. Après une préposition, le verbe s'écrit à l'infinitif. Donc, ici, j'entends et j'écris ER, le verbe à l'infinitif. Au débarquement, le son en avec ENT à la fin. Débarquement, des caisses, c'est pluriel. Donc, j'écris les S du pluriel, que ce soit pour caisse ou pour poisson. Des caisses avec S et poisson avec S. Et je dois aussi faire attention au son se pour presse, pour assister, pour caisse, pour poisson. J'ai doublé le S pour garder le son se. Voici maintenant quelques conseils pour réussir toujours votre dictée. La première chose, lire le texte plusieurs fois. Puis, souligner les mots que je ne connais pas. Cherchez les mots, si c'est intéressant, cherchez les mots soulignés dans le dictionnaire. Si besoin, apprendre les mots que l'on ne connaît pas. Après, écrire sur l'ardoise ou sur le cahier de brouillon les mots qui me semblent difficiles à écrire. Qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne. Demandez à quelqu'un de me lire la dictée pour la recopier sans devoir l'apprendre par cœur. L'objectif, ce n'est pas d'apprendre par cœur, mais de mémoriser l'orthographe des mots. Écrire d'abord la dictée, puis corriger les fautes que l'on a faites et les retenir. Puis, copier plusieurs fois la dictée. Chose aussi très importante, faire attention au temps de conjugaison. Écrire lisiblement pour que l'on ne compte pas un mot faux alors que l'orthographe est bonne. Respecter la ponctuation de la dictée. C'est très important de respecter la ponctuation. Bien vérifier le pluriel des mots, les accents et les majuscules. Bien se concentrer sur son cahier lors de la dictée en classe et relire ou bien se relire. Ça veut dire relire plusieurs fois le texte après la dictée. À la fin de la dictée, je prends quelques minutes pour se relire, pour relire ce que j'ai écrit et peut-être trouver des fautes que j'ai fait sans faire attention. Et une chose très importante, lire beaucoup de livres pour mémoriser l'orthographe des mots. Plus je lis, plus j'ai un vocabulaire plus enrichi et plus je ne trouverai pas de problème au niveau des dictées. Alors, ce qui vous attend est bien plus merveilleux que ce qui est derrière vous. Il faut toujours croire que quelque chose de merveilleux va arriver. Oui, certainement, il va arriver. Mais ayez confiance en vous et travaillez sérieusement et vous y arriverez parce que vous êtes des étoiles. Continuez à briller. À la prochaine!